Salut à tous, je viens pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter les livres que j'ai lus en avril. J'en ai lu pas tant que ça et c'est assez mitigé. D'abord j'ai lu Paysage après la bataille de Éric Lambé et Philippe de Pierrepont. C'est un roman graphique qui m'a été envoyé par le site lecteur.com que je remercie encore parce que c'était vraiment une lecture unique et assez incroyable. Il n'y a pas vraiment de résumé et en commençant je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je préfère pas vous raconter trop en détail, mais on va suivre une femme qui s'enfuit un petit peu, qui fuit sa vie et qui va s'installer dans un camping. Et elle va rencontrer quelques personnages un peu étranges. C'est hyper particulier comme dessin. Il n'y a presque pas de paroles en fait. Et ça laisse énormément place à l'imagination, que ce soit pour l'histoire, le sentiment des personnages, etc. C'est pas vraiment détaillé, il y a juste des petites bulles par-ci par-là pour combler parfois juste ce qui est nécessaire, mais sinon il y a beaucoup de place qui est laissée à votre imagination. Le sujet qui est abordé est quand même assez difficile, c'est fait avec beaucoup de douceur et de manière assez pudique, étant donné que on n'entend pas vraiment le personnage parler, elle parle pas du drame qui lui est arrivé et on le devine peu à peu. Tout se fait beaucoup par les images et j'ai vraiment adoré. Ça peut être un peu déstabilisant au début, mais franchement je conseille ce roman graphique. En plus les dessins sont super beaux. Enfin voilà, moi c'est totalement mon style et j'accroche vraiment bien à ce genre de roman graphique. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup moins plu. C'est Le temps est assassin de Michel Bussy. J'avais lu Nymphéa Noire et Un avion sans aile. J'avais adoré Nymphéa Noire, un peu moins Un avion sans aile, mais voilà, j'avais trouvé ça sympa. Mais alors là, j'ai pas du tout accroché, donc on va suivre Clotilde. C'est deux histoires en parallèle. En fait, il reprend un peu le même schéma que dans Un avion sans aile, que je trouve pas déplaisant, mais un peu trop utilisé. Enfin voilà, c'est un peu une grosse ficelle, c'est un peu facile, je trouve, de faire une alternance. En fait, chaque chapitre, c'est entre deux époques. Donc, une époque, c'est 1989. Donc, Clotilde, elle a genre 16 ans, quelque chose comme ça, et donc elle est en Corse avec sa famille. Et un drame va arriver, en gros, ses parents et son frère vont mourir dans un accident de voiture, et elle va être la seule survivante. Et en 2016, elle va revenir sur les lieux du drame avec son mari et sa fille. Et d'autres événements vont arriver et elle va commencer un peu à déterrer cette histoire. Il y a des petits points de ce drame qui vont paraître tout à coup un peu louches. Et donc elle va un petit peu mener une enquête. Donc voilà, le pitch de départ je trouve est plutôt attirant. Je trouvais ça un peu intriguant et donc je l'ai lu. Alors d'abord les points forts quand même, il y a énormément de suspense. Franchement on tourne les pages de manière assez facile, ça se lit très très vite. Enfin, c'est un gros pavé mais pourtant je l'ai lu super vite parce que voilà, c'est vrai qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un petit truc qui fait que vous avez envie de continuer. On a envie de savoir la fin de l'histoire, etc. Donc ça, ok. Mais ce qui va pas, j'ai pas trouvé l'histoire spécialement originale. Dans Nymphéa Noire, je trouve que pour le coup, il y a quelque chose de vraiment unique. Là, j'ai pas trouvé ça fantastique ni incroyable. Les personnages, je les ai trouvés franchement pas fous, encore une fois. Clotilde, j'ai trouvé insupportable. Surtout Clotilde qui a 16 ans. Et je sais pas, même tous les autres personnages, le mari et la fille sont vraiment à claquer. Le reste, il y en a qui sont pas très crédibles. Enfin, le grand-père, je le trouve pas très crédible. Il y a des situations qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel. Il y a des trucs un peu clichés surtout sur l'époque Clotilde 16 ans qui m'ont un peu gonflé. Donc voilà, j'ai quand même fini le livre parce qu'il y avait du suspense, j'ai envie de savoir la suite, mais je le conseille pas. J'ai pas apprécié ma lecture. Voilà. J'ai lu deux livres qui se déroulent à Téhéran. Donc d'abord une bande dessinée, j'ai lu le tome 2, en fait là c'est l'intégrale, mais le tome 2 de Persépolis de Marianne Satrapi. Si vous connaissez pas cette bande dessinée, franchement, allez-y, c'est absolument génial. C'est donc une autobiographie en fait de l'auteur quand elle a à partir du moment où son enfance en Iran et après elle déménage en Europe, etc. Mais le tome 1 et 2 se déroulent en Iran. On y suit donc les événements de sa vie
mais aussi les événements du pays à travers les yeux de cette petite fille. J'adore son personnage en fait, enfin même c'est pas un personnage vu que c'est elle-même, j'imagine que ça ressemble quand même beaucoup à la réalité. Elle est super intelligente, elle est super drôle, elle a un regard assez ironique et plutôt juste pour un enfant sur ce qui se passe autour d'elle dans son pays. Et voilà, ça, c'est un peu. Il y a des petites touches d'humour, etc. Je pourrais un petit peu le relier à L'Arabe du futur de Riyad Satouf, même si pour moi celui-ci est meilleur. Voilà. Ça reste vraiment mon préféré. J'adore cette bande dessinée. J'ai pas encore lu le tome 3 et 4, mais ça ne saurait tarder. Et enfin, j'ai lu Vivre et mentir à Téhéran de Ramita Navaï. C'est un roman qui va regrouper 8 personnages, il me semble, 7. Donc c'est l'histoire de ces personnages, un par un en fait, chaque gros chapitre est consacré à un personnage et ils sont tous à peu près indépendants en fait. À chaque fois que vous commencez une histoire, ça recommence, une nouvelle intrigue, etc. Et j'ai adoré ce livre, vraiment. Chaque personnage nous donne à voir une partie de la société de Téhéran, que ce soit les quartiers plus pauvres, plus riches, des personnages qui sont hyper impliqués dans la vie politique, des personnages qui sont qui se révoltent et qui veulent lutter contre le pouvoir, d'autres qui sont totalement soumis, d'autres qui se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est vraiment, ça regorge d'informations, ça regorge de personnages, mais vraiment il y en a partout. Il y en a pas juste, on ne suit pas juste les 7 ou 8 personnages de ce livre-là, parce qu'on va suivre leur famille, leurs amis, et vraiment ça fourmille, c'est plein de vie et on en apprend mais tellement sur cette ville. J'ai vraiment, enfin plus j'en apprends et plus j'ai envie d'en savoir. Et encore une fois, un peu comme dans Persepolis, mais plus en profondeur, on en apprend beaucoup sur l'histoire de Téhéran, les différentes personnes qui sont venues au pouvoir. J'ai adoré tout ce qui touchait un petit peu à la révolution, parce qu'à un moment, enfin, mon histoire préférée d'ailleurs, c'est celle, je crois qu'il s'appelle Amir, et donc c'est un garçon qui a perdu ses parents parce que ses parents étaient révolutionnaires, ont résisté contre le pouvoir. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, et ils en parlent aussi dans Persepolis, c'est qu'en fait, il y avait un pouvoir en place donc, en Iran, et les gens qui sont révoltés et qui ont renversé ce tyran, finalement, dans le régime d'après, se sont fait persécuter, et certains ont été condamnés à mort alors que c'est eux qui ont aidé à mettre le pouvoir en place. Bref, je sais pas si c'est très clair, mais j'ai trouvé ça passionnant, vraiment. C'est une histoire et un pays que j'ai vraiment envie de découvrir plus en profondeur, et j'étais ravie de lire ce livre. J'ai vraiment lu ça avec passion. Je vous le conseille si ça vous intéresse juste un petit peu. Ça parle aussi beaucoup de l'humain en général, parce qu'on va suivre des personnages. Il y en a qui ont beaucoup de choses à se reprocher. C'était vraiment très intéressant, donc je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous!